Les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à moins de 10 km de la maison, dans le petit village de Tournehem, dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on est à Fairyland. Comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Bon, allons-y. Les amis, aujourd'hui c'est le tout premier jour d'ouverture de la saison 2024. Il faut savoir que le parc a été fermé toute la saison 2023 justement pour aménager le parc, pour le redynamiser, pour remettre de nouvelles attractions. Alors on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti! Bon voilà les amis, on est rentré dans le parc. Alors il faut savoir qu'on a été invité par le parc à découvrir Fairyland, donc anciennement Ballpark. Donc merci au parc et à la direction pour cette invitation. Donc déjà à première vue, ça a quand même pas mal changé au niveau de l'entrée. Je suis agréablement surpris, c'est très propre. Bon, en même temps on est en début de saison, donc il n'y a pas de raison que ça soit sale. C'est vraiment chouette. Et en plus on a la nouveauté de cette année, le galion. Donc on va aller tester tout ça tout à l'heure. Donc allez, on continue la visite, c'est parti! Bon les amis, c'est parti pour le Air Dry Shunmus. La nouveauté aussi du parc de cette année, donc c'est parti! Alors les amis, le nouveau bateau pirate du parc est en place, il fonctionne déjà. Par contre voilà, juste un truc, les petites barrières de chantier comme ça pour la file d'attente, je trouve ça pas top. Ça néglige le parc et ça néglige les nouveautés en termes d'attraction. Autant d'avoir une belle file d'attente en bois ou même avec des cordes, on est quand même sur le thème bateau pirate, c'est dommage.
on va tester le galion de Fairyland. Allez, c'est parti. Allez. Putain, j'ai mal au bide. Allez. Bon voilà les amis, on a fait le galion. Alors c'est un bateau pirate traditionnel de parc d'attractions, mais voilà, ça fait le boulot. Des bonnes sensations tout derrière, donc voilà, juste dommage de mettre des barrières de chantier pour la file d'attente. C'est un peu bête, surtout qu'on aurait pu thématiser avec des cordes ou des genres de barrières en bois. Donc c'est dommage, après peut-être que ça viendra par la suite. Bon les amis, c'est parti pour l'attraction à sensation du parc. Alors le directeur du parc nous parlait d'une belle machine, alors on va découvrir ça tout de suite. C'est parti! Ça donne pas l'eau vide. Ouais, franchement, il est excellent. L'attraction est excellente. Ouais, les amis, on ressort de l'espèce d'aigle qui tourne à 360 degrés. Et franchement, des vraies bonnes sensations. Pour un petit parc comme ça, franchement, c'est bien d'avoir mis une attraction comme ça parce que c'est vraiment une attraction à sensation. Et je trouve ça excellent. Bon, ça retourne un petit peu le bide. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire avant de manger. Parce que sinon, après, je pense qu'il va y avoir des petits vomis à l'horizon. Bon allez les amis,
c'est parti pour la grande glissade. Alors vous êtes dans des petits sacs et puis vous descendez les toboggans. Bon, c'est un classique de parc, mais on a quand même une belle hauteur, donc ça va être vraiment sympathique. Et en plus, je vais faire la course, alors j'espère que je vais gagner. On va voir ça tout de suite, c'est parti! Alors il y a beaucoup d'attractions qui sont un petit peu sur la fête foraine, comme le dragon, c'est vraiment une chenille qu'on voit partout dans les fêtes foraines. C'est un peu dommage, j'aurais aimé quand même qu'il la thématise un petit peu, ça aurait rendu ça un petit peu moins vide. On voit qu'il y a beaucoup d'attractions qui font un petit peu fête foraine. C'est un peu dommage, avec quelques barrières en bois, quelques décors et tout, ça aurait changé la donne, c'est dommage. Bon les amis, ça y est, c'est parti pour la mini chute. Donc, let's go! C'est parti, on remonte et c'est parti! Bah les amis, franchement, je suis agréablement surpris du changement qu'il y a eu dans le parc. Alors bien sûr, elle a été fermée toute la saison 2023, justement pour réaménager et re-embellir le parc. Et bien franchement, c'est une belle surprise. En plus, on est à 10 minutes de la maison. Donc voilà, au départ, le parc, ça avait été racheté par monsieur Thierry Ferry. Donc il avait essayé de remettre des nouvelles attractions, il avait essayé de développer un petit peu le parc. Et c'est vrai que je pense que ça a stagné un petit peu. Et je pense que également au niveau des adultes, c'était pas si évident que ça de faire payer les adultes pour que derrière, ils peuvent pas s'amuser en fait. Ils pouvaient pas faire les attractions. Là, on commence à avoir un vrai parc familial pour les adultes et aussi pour les enfants. Parce que c'est vrai que au départ, le parc, c'était vraiment fait pour les enfants. Et là, je pense qu'il a réussi à combiner les deux et c'est plutôt pas mal. Et le rendu est plutôt incroyable.
Bon les amis, on est à l'intérieur du seul restaurant du parc Fairyland. Alors j'ai regardé un petit peu les prix, bon voilà, c'est pas énorme, c'est pas foufou. Donc ça va encore, par contre, enlevez-moi ces barrières de chantier, franchement. C'est ce qui gâche tout. Vous avez des barrières de chantier à l'intérieur d'un restaurant, j'ai jamais vu ça. Et vous avez des barrières de chantier au niveau de l'entrée aussi et au niveau de certaines attractions. Ça, il faut absolument enlever ça pour pouvoir embellir le parc. C'est pas possible d'avoir des barrières de chantier dans un restaurant. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Alors, pour un petit parc d'attractions, tout ce qui est attraction, c'est très bien entretenu. Tout est goudronné. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour les poussettes et les fauteuils roulants. Parce qu'il y a d'autres parcs qui sont un petit peu plus grands et qui, eux, n'ont pas les allées goudronnées. Donc, c'est un bon point pour le parc d'avoir goudronné toutes les allées. C'est très vert, c'est un parc vraiment nature. Et ça, j'apprécie beaucoup. On est un petit peu au calme, tout ça, entre les attractions et la nature. On va pas se mentir, pour les fans de coaster comme moi, bon voilà, les sensations, on en a quelques-unes sur certaines attractions, mais c'est vrai que si vous êtes fan de coaster et de sensations, bon voilà, c'est pas un parc qui est fait pour vous. Par contre, c'est un parc qui est fait pour les familles et les enfants. Donc c'est très bien géré, c'est très bien aménagé, c'est très propre. C'est ça que j'aime bien dans les petits parcs comme ça, c'est qu'ils arrivent toujours à se renouveler et toujours à attirer la clientèle. Donc voilà, comparé à d'autres parcs d'attractions qui sont des dimensions énormes, bah, des fois il n'y a pas du tout d'attraction pendant 4-5 ans et voilà. Donc bravo à eux. Bon voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de les avoir suivis jusqu'au bout. Je remercie la direction du parc pour l'invitation. On a redécouvert un beau parc d'attractions à 10 minutes de la maison. Alors maintenant, Fairyland est plus axé sur les familles. Avant, quand c'était encore Bal Park, c'était plus axé sur les tout petits. Donc voilà, j'étais agréablement surpris du changement dans ce parc. Voilà, maintenant, on peut faire des belles balades en famille et s'amuser tous ensemble. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous liker. Ça nous soutient énormément et ça nous aide à continuer. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau parc. Portez-vous bien. Ciao!